Je réouvre ma base de données. Voici donc la table projet, on l'a déjà créée. Donc je vais créer aussi la table associée à la chaîne. Et j'attire votre attention sur les chaînes. Le projet il est indiqué par un numéro. Vous voyez? C'est l'ID du projet. Toute chaîne donc doit correspondre à un projet et un seul. Alors, allons-y, je vais donc faire comme tout à l'heure. Donc je veux capturer les données de la feuille Excel et les mettre dans une table chaîne. Vous vous souvenez donc qu'est-ce qu'on a fait? On crée donc une requête, s'il vous plaît. Une requête sur la chaîne. Je vais prendre toutes les données, puisque là je veux prendre justement toutes les données. Je vais faire aucune restriction et je vais changer la requête en une requête création de table. J'appelle la table chaîne. J'exécute la requête. Automatiquement une table va être créée et dans laquelle les données des chaînes vont être copiées. Alors cette requête je ne vais pas la perdre parce qu'éventuellement je pourrais donc avoir besoin de charger encore une fois. Donc je ne veux pas la perdre. Je vais enregistrer ma requête. Je l'appellerai requête chargement de la table chaîne. Voilà. Alors regardons. Je rentre dans la table chaîne et je vais donc lui associer sa clé primaire. Je vais donc déclarer le premier champ, toujours les ID, ça constitue des clés primaires. C'est fait. Remarquez bien maintenant, avant que je ne crée la relation entre les deux, je pourrais bien rentrer dans la table chaîne. Ah, j'ai oublié le A, mais c'est pas grave. J'ai écrit Chine. Donc je vais corriger. En fait, on pourrait renommer une table à ce niveau-là. Juste le bouton droit. Et on ira donc renommer pour corriger. Alors, remarquez bien maintenant ce que je vais faire. Je vais essayer de créer une chaîne pour un projet qui n'existe pas. Pour le moment. Par exemple, je vais aller en bas, s'il vous plaît, essayez de bien suivre pour comprendre. Regardez, en fait, c'est la chaîne 59 que je veux créer. Je la crée pour un projet 1000. Je suis sûr qu'il n'y a pas de projet 1000. Il n'y a que 4 projets. Alors, un nom de chaîne. Je l'appelle la chaîne pour le montage ou pour le contrôle. Contrôle de la qualité, par exemple. Alors, ça, c'est une information technique. Je vais mettre n'importe quoi. En fait, vous n'êtes pas censé comprendre qu'est-ce que ça représente. C'est la cible sur le shift, ou par shift. Shift, c'est la durée du travail. C'est comme si on dit, normalement, sur cette chaîne-là, on doit produire combien par 8 heures? L'objectif de production pour 8 heures, c'est combien d'unités? Normalement, en fonction de la complexité de la chaîne, en fonction des spécificités techniques de la chaîne, on pourrait dire, vous devez produire 120 unités. C'est ça votre objectif. Donc si vous produisez moins, si vous êtes à côté, c'est bien. Si vous êtes loin, c'est mauvais. C'est clair? Donc c'est un peu un indicateur. Est-ce que ici Access va accepter la donnée? Cette association, on est en train d'associer cette chaîne 59 à un projet 1000. Pour le moment, il n'existe pas. Normalement, c'est une donnée erronée. Ça, c'est une donnée incohérente du point de vue référentiel. C'est comme si vous référez un être à quelqu'un qui n'existe pas, à un père qui n'existe pas. Donc, ça n'a aucun sens. Regardez, pour le moment, Access, il ne peut que accepter. Il a accepté la donnée. Vous voyez, j'ai réussi à l'enregistrer. Alors, regardez maintenant. Si je la retire, s'il vous plaît, je la retire. Je vais mettre CTRL-X. Je ne l'ai pas perdu, bien sûr, l'information, je ne l'ai pas perdue. Je vais fermer ma table et je vais rentrer vers ce qu'on appelle les relations. Je vais créer une relation entre les deux tables. Entre le projet, non, pas celui-là, entre table projet, table, là où il y a table, et chaîne. Ça, je le retire. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc prendre l'identité du père et je vais la déplacer et la poser en face de cette information qui indique le père, dans le fils, ou chez le fils. C'est projet. Projet ici, en fait, c'est ce qui indique le numéro du père. Alors remarquez bien, ici,
Access, il a bien reconnu la nature de ce lien. Il me dit que c'est un lien 1 à plusieurs. 1 à plusieurs. Un père pour plusieurs fils. Ce qui est bien normal. L'inverse n'est pas vrai, bien sûr. Un fils n'a qu'un seul père. Un père peut avoir plusieurs fils. Donc la relation, ici, il est bien reconnu. Alors, mais pour que le mécanisme de contrôle soit mis en place, on est obligé de cocher cette case à travers laquelle on demande au système d'appliquer la contrainte. Remarquez bien, si je crée ma relation, maintenant que la relation est créée, je n'aurai plus la possibilité de créer la phrase de tout à l'heure. Si je reviens vers ma chaîne et je tente d'imposer cette chaîne avec le projet 1000, le système il va m'arrêter, il va me dire non, cette information n'est pas cohérente. Regardez, donc c'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Donc si je reviens vers la table chaîne et j'essaie de coller, de copier l'information que j'avais copiée tout à l'heure. Regardez, en fait, tant que vous voyez le signe du crayon, cette information il n'est pas encore mémorisée. Donc si je veux mémoriser, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton. Et là, le système il réagit, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui a empêché cela? C'est la relation que j'ai créée entre les deux ensemble, entre le père et le fils. Et souvenez-vous, dans le plan que je vous ai donné au départ, c'était plein de flèches lorsque vous m'avez dit de changer le sens de la flèche. Toutes les tables, ils étaient reliées par des flèches. Et donc l'ensemble des flèches dans un schéma, ça met en place des règles d'intégrité. C'est clair? C'est aussi une façon de voir la cohérence au sein d'un système d'information. Je vais donc valider. Qu'est-ce que vous proposez pour que le système l'accepte? Entre 1 et 4. Si je prends 1, ça marche. Là, il a été accepté. Donc, n'importe quel projet peut prendre une chaîne. C'est clair? Mais une chaîne ne doit se référer qu'à un seul projet, un seul. Par exemple, le projet 4, on a combien de chaînes? Qui peut répondre à cette question? Combien on a de chaînes pour le projet 4? C'est ce que vous voyez là, il faut compter le nombre de 4. On a 4. 4 chaînes pour le projet 4. Combien on a de chaînes pour le projet 2? Aucune. Jusqu'à présent, on n'a pas encore créé de chaîne, etc. C'est clair? Donc, ça nous permettrait de dégager des informations de ce genre. Si un responsable voudrait bien répondre à ce genre de questions, on n'a qu'à lui donner des tableaux de bord qui lui indiquent le nombre de chaînes par projet, le nombre de chaînes productives, parce qu'on pourrait avoir des chaînes productives, d'autres chaînes qui ne sont pas bien productives, etc. Quand on aura finalisé notre base de données, on pourrait donc faire sortir ces tableaux de bord. Et pour le moment, on est en train de le faire, la base. Voilà, donc ça c'est déjà une première habilité que je veux vous transmettre. Je pense que vous devriez être capable d'atteindre cette habilité-là.